Alors, salut à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi parce que j'ai invité Christian qui fait partie de nos équipes, qui s'est créé une communauté de plus de 36 000 personnes sur Facebook et à peu près la même chose sur TikTok. Donc, vous connaissez un petit peu notre stratégie. Nous, le but, c'est d'aider nos filles à se créer des communautés, donc en les attirant à eux, notamment grâce aux réseaux sociaux. Ensuite, on fait en sorte qu'ils entrent en contact avec eux, on leur apprend à closer pour qu'ils puissent faire de la vente. Et Christian, c'est vraiment un exemple dans nos équipes. D'ailleurs, je récupère toujours une de ces vidéos qu'il avait fait sur TikTok tout le temps, Christian. Je la récupère tout le temps, cette vidéo, pour la montrer à mes filleuls pour qu'ils puissent s'inspirer. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi de vous montrer ce personnage qui est un petit peu atypique dans cette industrie, mais qui va vraiment vous apporter énormément de valeur aujourd'hui. Christian, comment tu vas aujourd'hui? Eh ben, Romain, merci d'abord de m'avoir invité. Je vais très bien. Et je peux dire que je suis très heureux d'être là avec toi parce que je te suis sur les réseaux sociaux et je sais que tu es quelqu'un qui est bosseur, qui fait un travail de fond particulier et que tu es toujours dans la bienveillance et que tu es prêt à aider tout le monde. C'est Voilà gentil. pourquoi je suis content d'être là. C'est gentil, Christian. Ça me touche beaucoup. Bah, écoute, moi aussi, je suis vraiment super content déjà de t'avoir parmi nos équipes. On a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi dans les équipes qui, tu fais office d'exemple, sache-le. Donc, nous, on essaie toujours de rendre l'appareil aux personnes qui décident de mettre ce business au service de leur vie. Et pour moi, c'était une évidence de t'avoir sur la chaîne avec nous, tu vois. Merci beaucoup. Génial. Moi, j'ai quelques petites questions que j'ai préparées pour toi un petit peu en mode journaliste. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement parce que c'est vrai que toi, tu as aussi fait du sport à haut niveau. Donc, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi. Ben voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis un personnage qui est un peu atypique, mais mon parcours est très atypique aussi. Donc, je suis un ancien commando parachutiste. J'ai fait 7 ans d'armée, 5 guerres. Donc, j'ai 60 ans. J'ai un petit garçon de 11 ans. Et j'ai pratiqué du sport depuis l'âge de 18 ans. Donc, j'ai jamais arrêté vraiment le sport. J'ai fait les championnats de France de bodybuilding. Voilà. Et c'est un sport qui, ouais, je suis addict à ce sport-là. C'est comme quelqu'un qui fume. Moi, si j'ai pas ma séance de muscu tous les jours, ça va pas. Je suis stressé, ça va pas et je suis pas bien dans ma peau. Donc voilà. Et suite à toutes ces années de sport, eh ben, voilà, je voulais trouver quelque chose qui s'apparente à ça et à un boulot, un complément de revenu qui puisse m'aider avec ce sport. Ok. Tu voulais faire que ta passion te rapporte de l'argent, en fait, finalement. Absolument, ouais, parce que quand j'ai commencé les championnats de France, moi j'avais été sélectionné Europe, j'ai arrêté justement parce que j'avais pas le budget, j'avais pas les sponsors. Et il arrive un moment où quand on fait du sport à un haut niveau, bah, il faut faire une diététique, il faut faire des sèches, il faut des protéines, il faut acheter des compléments alimentaires tous les mois et c'est un budget. Voilà. Bien sûr. Ok, ok. Bah, oui. Écoute, ouais, c'est vrai que c'est assez atypique dans le sens où tu as fait pas mal de choses, mine de rien. Et du coup, tu ouais, étais dans l'armée, tu bossais là-bas. Et comment t'es rentré, tu vois, dans la marmite du marketing de réseau, un petit peu comme Obélix? Comment t'es tombé dedans, toi? Ben, à vrai dire, je vais dire que, bon, pas pendant mes 7 années d'armée, je suis resté là-dedans parce que j'étais un fou. J'ai toujours aimé le contexte militaire, les frères d'armes et tout ça. Bon. Mais quand j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Et donc, quand on s'engage à l'armée et qu'on fait une carrière et qu'on casse sa carrière, voilà, j'avais pas de diplôme. C'est pas dans le civil que j'allais arriver sur mon CV en mettant que je sais faire la guerre, je sais tuer. Ça sert à rien du tout, ça. Bien sûr. Donc, je suis allé un peu sur, écouter un peu à droite à gauche, aller un peu sur Internet, parce que c'était les tout débuts d'Internet. Moi, j'ai quand même plus de 60 ans, moi. Donc, je suis quand même un ancien. Voilà. Et je peux dire que le MLM, c'est quelque chose qui m'a toujours, au fond de moi-même, qui m'a toujours attiré. Je me suis toujours demandé comment des gens pouvaient avoir des réseaux de 1000, 2000, voire des centaines de milliers de personnes. Et est-ce que ça pouvait être de se lever le matin en disant, j'aide toutes ces personnes à soit aller bien dans leur corps, soit aller bien dans leur tête, ou soit aller bien, soit les aider à aller bien dans leur situation financière. Donc voilà. Et petit à petit, ben, j'ai cherché, j'ai regardé et je me suis intéressé de plus près à
comment je vais dire, à cette organisation, à ce métier, qui est le marketing de réseau. Voilà. Mais comme j'étais un novice et que je connaissais rien, hein, donc j'ai essayé sur Internet d'aller frapper à une porte, d'essayer un truc. Je suis resté des fois 1 mois, 2 mois, je comprenais rien, donc j'arrêtais, je faisais rien, puisque je comprenais. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un mec, voilà. J'habitais Opio, à côté de Grasse, sur un mec qui était chez Akeo. Il m'a fait une Ok. présentation comment on dit ça, une présentation L'opportunité classique. sur l'opportunité. Voilà. Je l'ai écouté, et puis j'étais tellement, comment je dis, tellement attiré par ce marketing de réseau, je dis OK, j'ai signé. Voilà. Et c'est après que ça s'est aggravé, quoi. Parce que, pareil, j'ai signé, j'avais rien, je savais rien. Donc, à cette époque-là, ces mecs-là ils disaient, bon, voilà, tu fais la présentation, on va te suivre, on va te former, on va t'expliquer, gna. Et la première chose qu'ils te disent, ben, c'est fais ta liste de noms. En sachant que moi, je suis un enfant de la DAS, de la rue, donc j'ai pas de famille, j'ai qu'un petit frère, j'ai pas de cousin, j'ai pas de tante, j'ai pas de famille, je connaissais rien, à part tous mes copains et tout qui étaient à l'armée. Je comprenais pas comment j'allais faire ma liste de noms et comment j'allais pouvoir me dépatouiller avec cette opportunité, quoi. Tu partais vraiment de zéro et tu n'avais personne sur ta liste de noms. Du tout. Personne. Même pas une copine, même pas. J'étais pas marié, rien. Personne. Ok. Personne. Donc voilà, enfin, quand je dis personne, non, ouais, pas d'amis, pas de copains, donc des connaissances, des relations. Donc je connaissais un mec qui était serveur, puisque j'étais toujours resté, après l'armée, je suis toujours resté dans la sécurité. Je travaillais à Villefranche-sur-Saône, pas loin de Nice, Ouais. là, avec un mec qui avait des restaurants sur la plage de Villefranche-sur-Saône. Voilà. Et donc, je faisais la sécurité du restaurant et de sa plage privée. Là, je connaissais un mec, il connaissait un autre mec, il connaît un autre mec. On connaît tous des mecs, il connaît des mecs, il connaît Ouais, tout. c'est ça. Voilà. Donc, il m'a présenté 2 personnes. Donc, j'allais les voir et je dis, voilà, je suis coincé et tout. Est-ce que je peux te faire la présentation de mon opportunité? Voilà. Donc, comme mon parrain il m'a appelé la semaine d'après, il m'a dit, alors, Christian, t'as trouvé? Ben, j'ai dit, ouais, 2 personnes, 2 jeunes qui avaient 18 ans. Voilà. Lui et sa copine. Voilà. Bah, c'est super, tu as commencé et tout. Donc, pour moi, ouais, je connaissais rien. Donc, pour moi, c'était super. Voilà. Donc, j'ai fait ma présentation d'opportunité, tant bien que mal. Voilà. Et comme ils étaient présentés par un ami à moi, donc ils ont signé. Ils ont Voilà, démarré direct. voilà mes débuts dans le marketing relationnel. Voilà. Oh, ok. Bah, même Comme ça, là, j'ai ça reste commencé. atypique. Même là, ça reste atypique dans le sens où, bah, en fait, quand on fait une liste de noms, généralement, bah, on connaît tous quand même de base à peu près 10, 20 personnes. Mais c'est vrai que toi, vu que tu es parti assez tôt dans l'armée, quand tu es à l'armée, bah, tu es un petit peu, entre guillemets, coupé du monde, tu vois. Donc, ta seule famille, entre guillemets, eh ben, c'est les personnes de l'armée. Donc, en plus, dans ces années-là, il n'y avait pas les mêmes moyens de communication qu'on a aujourd'hui, tu vois. Il n'y avait pas de tu n'avais pas de Instagram, Facebook, ce que tu veux pour retrouver les personnes. Donc, ouais, un peu plus compliqué, c'est sûr. Donc là, tu te retrouves, en fait, finalement, t'es au taf, tu es à la sécurité. Et ben, en faisant la sécu, et ben, tu chopes 2 personnes et tu leur présentes l'activité en même temps que tu as un œil qui regarde un petit peu si les gens font pas n'importe quoi. C'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, c'était la société Akeo. Donc, Ok. elle venait d'ouvrir. Donc, toi, ça remonte déjà quelques années en arrière, hein. Ouais. Ok. On est en quelle année à peu près à ce moment-là? Tu t'en rappelles? Oh, on doit être dans les débuts 2000. Ah oui, effectivement, oui. Donc, c'était à 20 ans, ouais, facilement. Ah ouais, ouais, ouais. Mais voilà, même ce mec-là, quand il m'a présenté l'opportunité, voilà, il avait un petit réseau et tout. Et pour moi, c'était énorme. Bien Voilà. sûr. Il faisait du marketing relationnel. Il faisait du marketing de réseau. Et pour moi, pour moi, à l'époque, quelqu'un qui faisait du marketing de réseau, c'était quelqu'un qui était libre. C'était quelqu'un qui se levait le matin. Je savais déjà qu'il pouvait décider comment il travaillait, mais j'avais pas cette notion du boulot qu'il fallait abattre et tout ce qu'il fallait faire pour réussir à avoir un gros réseau. Mais dans ma tête, pour moi, il avait un gros réseau. J'étais rentré dans son réseau. Ouah, j'étais quelqu'un d'important par rapport à Bien tout sûr. mon passé. Voilà, Ok. comment j'ai commencé. Mais j'ai Je vite vois le déchanté. délire, ouais. Ouais, c'est comme une fierté finalement d'appartenir un petit peu à ce mouvement, en fait, Voilà. finalement, surtout par rapport à ton passé. Donc là, on est début 2000, donc tu fais tes 2 premiers filleuls de manière assez atypique, comme on l'a dit. Et donc là, tu es chez Akeo. Et comment ça se passe?
après, finalement? Une fois que ta liste de noms, qui était relativement courte, c'est terminé, comment ça s'est passé finalement avec Akeo après? Bah, ça s'est passé que quand j'ai eu mes deux copains qui sont entrés avec moi et tout, donc voilà, on était à trois, donc on se réunissait tous les trois, on essayait de trouver des techniques pour pouvoir faire des présentations, pour inviter des gens, parce qu'à l'époque c'était comme Tupperware, hein. Bien sûr. On devait inviter des personnes et dans la chambre ou dans mon appart, voilà, avec un CD Ah ouais, à l'ancienne. à l'ancienne, un CD qui présentait l'opportunité, tu vois, il parlait, hop, il y avait une coupure. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Gna, 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 posez vos questions. Et ça durait quoi? 30 minutes, 45 minutes. Et puis on galérait mon copain et sa copine, pareil, ils étaient jeunes. Donc, ils rentraient là-dedans, c'était quelque chose de nouveau. Donc, il fallait trouver fallait faire la liste de noms. Enfin, la liste de noms, c'était le tonton, la tata, Ouais, la ouais, bien maman, sûr. le frère de la maman, le frère du tonton. C'était que famille, quoi. Alors oui, pour faire plaisir, il disait, ouais, on va venir à la présentation. Mais au début, on était content, on disait, ouais, on a du monde et tout. C'est qu'après que j'ai compris que c'était juste pour faire plaisir, quoi. Et je savais que, ouais, je le ressentais en phénomène, que j'avais pas les outils, qu'on m'avait pas inculqué les bonnes manières, je savais pas. Je savais pas. J'étais là-dedans. J'étais juste content d'être dans cette entreprise, dans cette opportunité, avec mon parrain qui, lui, parce qu'à l'époque, pareil, il faut dire ce qu'il y a, hein, le parrain, il aide les personnes qui ont des résultats. Voilà. Donc, ils ont plus de temps à consacrer avec ces personnes-là qu'avec des personnes comme moi qui galéraient, qui connaissaient rien, Bien sûr. qu'il fallait sûrement passer des heures et des heures et des heures. Donc, les heures passées avec moi, c'était des heures qui passaient pas avec des personnes qui avaient plus de pouvoir et plus de connaissances. Donc voilà, donc j'étais un peu laissé encore une fois sur le bas de la route. Voilà. Mais j'ai arrêté. Ouais, si, j'ai tenu quand même un an, hein. Un an, j'ai essayé de faire quelques ventes et tout. Après, il y avait des problèmes pour les commandes, c'était pas livré. À chaque fois que j'appelais, j'avais pas le service. Donc pareil, je me sentais un peu frustré parce que je me disais, j'ai pas les connaissances, je suis pas un pro, je suis pas un bon, donc on fait pas attention à moi, on me laisse de côté. On préfère aider les personnes qui ont beaucoup plus de commandes et qui ont beaucoup plus de pouvoir. Donc voilà, donc j'étais un peu dégoûté, j'ai laissé tomber. Ok. En plus, la société qui te fait galérer un petit peu, ça aide pas les choses. On va pas se mentir. C'est relativement chiant quand tu as une société qui n'a pas un service client qu'il faut finalement parce que toi, tu développes l'opportunité, tu t'occupes de tes distributeurs, tu t'occupes de tes clients, c'est plus dans un aspect client. Et finalement, quand tu as ce genre de problème, c'est relativement chiant. Donc, faites attention avec les compagnies avec lesquelles vous vous engagez parce que il faut que ce soit réellement un gage de confiance. Et Chiant, pardon, chiant comme tu dis, et le parrain, quoi, parce que le parrain, à chaque fois que tu l'appelais au téléphone, il dit, bah, non, 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 c'est pas grave, tu vas réussir, effectivement, c'est juste un petit laps de temps où tu galères, mais crois-moi, fais ta liste de noms, invite, tu vas voir, quand tu auras fait une invitation, deux invitations, trois, enfin, non, pas invitation, présentation d'opportunité, trois, quatre, après, tu vas voir, ça va, c'est comme la Bible, quoi, tu vas dire la messe, ça va se dérouler tout seul, et tous les gens vont dire, ouais, 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 voilà. Puis au bout d'un an, voilà, je dis, attends, je me rappelle même plus de son prénom. Je vois encore comment il était. Je dis, attends, tu te fous de ma gueule, là. C'est pas possible. Non. Tu me donnes rien, j'ai pas d'outils, j'ai juste le DVD, un livre. Alors après, on me dit, voilà, achète. Donc j'avais lu les livres de Don Faria, voilà, qui à l'époque a un réseau monstre, hein. Les effets cumulés, comment savoir faire les présentations, euh, qu'est-ce que j'avais lu, enfin, des livres du marketing de réseau que je lisais. Mais pour moi, c'était moi qui sortais de l'armée, je sais pas, je comprenais rien. bien sûr, Hein. ouais. C'est un autre monde. C'est un autre Ah monde. ouais. Mais j'avais toujours, même si je m'étais planté, même s'il n'était pas à la hauteur ce parrain-là, même si la société, j'en voulais pas la société, hein, je me suis dit, c'est moi qui suis pas à la hauteur, voilà, c'est moi qui suis pas capable. Voilà. J'ai toujours aimé, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Voilà, le marketing de réseau, je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu dans le coin de ma tête, j'aimais ça. Quand j'avais lu tous ces livres et tout, moi, je trouvais surprenant que une seule personne puisse avoir, et encore aujourd'hui, je suis encore de plus en plus surpris, que des gens puissent parrainer des centaines de personnes et se construire un réseau en toile d'araignée. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai toujours aimé ça. Mais j'ai jamais été foutu de le faire. Voilà. Donc après, j'ai arrêté à Kéo. Mais Et tout ça, en gardant, c'est comme je te drôle. dis, ce marketing de réseau dans ma tête, voilà. Et après, Internet est arrivé.
Voilà. Et j'ai cherché de plus en plus sur Internet. C'est là Et que ça a c'est là que commencé j'ai à changer la donne, ouais. ouais. Et c'est là que j'ai rencontré Bertrand Carvela. Et c'est assez drôle en fait, parce que tu vois, drôle dans le sens où, au tout début, le mec il part de zéro, il a une liste de noms. Enfin, c'est même pas une liste de noms, c'est un post-it, tu vois, c'est un post-it avec deux personnes, parce que le mec il connaît personne. Et des années après, on est là, on va en reparler un petit peu des années après, en fait, tu as une liste entre guillemets de noms de plus de 36 000 personnes, voire plus en fait, parce que là je parle des abonnés Facebook, mais tu as des abonnés sur TikTok et un petit peu sur Instagram aussi. Donc tu as réussi à créer des grosses communautés, on va y revenir. Là, tu es chez Akeo, tu es à l'ancienne. C'était il y a 20 ans. C'était, on fait les présentations vraiment à l'ancienne, le CD, la cassette, ce que tu veux. Et là, tu tombes finalement sur Bertrand Kervela, qui est un formateur dans le domaine du marketing de réseau Internet. C'est un petit peu le premier dinosaure du MLM Internet en francophonie. Donc, tu tombes sur lui et qu'est-ce qui se passe? Et ben, j'entends exactement la même situation. Ouais, je dis, ouais, sympathique. Je réponds à, parce que je savais qu'il faisait du marketing par Internet, donc il avait un blog et tout. Et ça aussi, ça m'avait attiré. Internet, ça m'a toujours attiré parce que je voyais des mecs qui se faisaient des plages. Et bon, j'ai connu lui. Après, je suis rentré avec Christian Godefroy, pareil, qui était un pionnier de l'Internet. Voilà. Et je me suis dit là, ouais, j'ai frappé à la bonne porte, c'est bon. Je vais réussir, je vais tout faire, je vais bien écouter, je vais mettre en pratique tout ce qu'il m'a dit et tout. Donc voilà, j'ai dit, OK, Bertrand, je suis d'accord. Hop, on a un appel téléphonique. On discute un petit peu, ça dure un quart d'heure, hein. Moi, je dis, OK. J'étais tellement, ouais, je sais pas, tellement omnibulé par ce marketing de réseau. Après, je dis, OK, je prends. Donc, pour entrer, il fallait acheter des produits et tout. Donc, j'ai acheté, je crois, 200 euros de produits. Ok. Et voilà, je suis rentré. Comment? Là, c'était chez Nuskin, je crois, c'est ça? Si j'ai pas de bêtises. Ouais, ouais, Oh, ok, ouais. ouais. Et je suis rentré, voilà. Et là, j'ai commencé tout content. Ouais, putain, c'est bon, Christian, je suis rentré dans le marketing de réseau, mais en plus sur Internet. Alors là, c'était un autre monde, pour moi. Un autre monde. Mais ça, c'est pareil, c'est des années en arrière. Ouais, Voilà. c'était début 2010, je pense, ça, non, à peu près. Ouais, voilà. Alors, t'imagines, pareil, je connaissais rien du tout, hein. Moi, tu me donnes une arme, un LRAC, là, je connais les yeux fermés, la tête dans la boue et tout. Je te démonte, je te remonte une arme, je sais tirer, j'étais tireur d'élite en plus, donc il n'y a pas de souci. Mais Internet, donc il t'explique, Bertrand, qu'il faut créer un blog, il faut mettre des articles, donc blog, article, tout ça pour moi c'est 20 milieux sous les mers. Donc il t'explique, voilà, tu vois, toujours pareil, c'est facile, c'est toujours facile. C'est ça que je reproche un peu dans ce monde-là, à l'époque. C'est facile à être Christian. Tu arrives, tu allumes ton PC, tu tapes sur le clavier, ton article il se fait, hop, tu mets sur le blog, c'est facile. Voilà, pareil. Donc j'ai fait mes premiers articles. Donc comme je galérais, je passais par 5euros.com, Ok. par des mecs, des articles, donc que je payais pour qu'ils me créent mes articles et tout. Là, tu avais un blog, là, à ce moment-là. Bah oui, j'avais créé un blog parce que c'était sa base à lui, quoi. C'était sa duplication, ouais. Ok. Les outils pour travailler, un blog, mettre des articles, voilà, mettre des liens. Les gens ils regardaient les articles, quand ils étaient cliqués sur le lien, ils rentraient. Hop. Après là, j'avais ma liste et après Page de capture, email, tout ça. ouais, je l'ai contacté pour bon, les articles. J'en ai mis ouais, pas loin d'une cinquantaine quand même. Ok, quand même, ok. Donc, il me formait et tout, voilà, c'est bien la question. Pareil, c'était un pionnier, donc j'ai fait partie des premiers à rentrer avec lui. Mais après, il y en a eu des autres, des autres, des autres, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, qui avaient beaucoup plus de connaissances que moi, qui étaient beaucoup plus techniques que moi. Et après, j'ai été délaissé, délaissé, et puis j'ai arrêté. Voilà, une deuxième fois. Mais toujours Deuxième dans le coin de échec. ma tête, toujours dans le coin de ma tête, voilà, quand je voyais, je relisais ces bouquins, j'allais hein, sur Internet et tout. Je tapais sur Google, je voyais des gens j'ai plus les noms des gens en France qui étaient pionniers là-dedans, qui avaient des réseaux et tout. Et voilà, tu les voyais épanouis, qui avaient un mindset de béton, qui avaient des centaines, des milliers de personnes qui les suivaient. Et je me disais, non, il faut que je fasse la même chose, il faut que j'y arrive, il n'y a rien à foutre. Voilà. Donc, pareil, j'ai laissé tomber et bon, j'ai retravaillé, j'ai travaillé, j'avais toujours dans le coin de ma tête, marketing, marketing, marketing. J'allais toujours sur Internet, Facebook, le fil d'actualité, plein d'opportunités, plein de gens. Et je suis tombé
sur Nicolas. Ok. Donc là, en fait, tu te manges quand même deux claques dans la gueule avec le marketing de réseau, dans le sens où toi, tu sens que c'est l'opportunité de ta vie, tu sens que c'est quelque chose qui, toi, va te changer, qui va changer la vie de ta famille, la vie de tes enfants. T'es Ouais. papa depuis pas si longtemps que ça, tu vois, à l'époque. Donc, tu sais que c'est quelque chose de très, très grand. Et finalement, la vie te met une deuxième claque dans la gueule en te disant, OK, non, c'est pas avec cette opportunité que ça a fonctionné. Et tu aurais pu finalement abandonner comme ça. Tu vois, bon, je connais des milliards de personnes qui ont démarré dans l'industrie du marketing de réseau. Ils font par exemple leur liste de noms, ils n'ont pas de résultat au bout de 3 semaines, ça les gonfle. Ils arrêtent et ils disent bon, c'est pas pour moi, c'est nul, c'est de l'arnaque, ça fonctionne pas. Mais toi, finalement, déjà, on sent que c'est pas ça qui va t'arrêter. Et en faisant tes recherches, tu tombes sur Nicolas, qui est mon parrain, notre parrain, d'ailleurs à tous les deux, parce qu'avec Christian, on travaille en crossline. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tu peux nous réexpliquer un petit peu la rencontre? Mais je reviens à ce que je te disais, voilà, que j'avais pris une claque et tout. Mais moi, ce qui m'attirait dans ce marketing relationnel, c'est comment des personnes pouvaient être dans la bienveillance et donner. Donner, 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 donner pour que les gens dans leur réseau réussissent. Et c'est ça qui m'a toujours attiré. Et donc, quand je suis rentré avec Akeu, avec Bertrand Carvela, j'espérais ça. Mais j'espérais trop fort. Parce que je croyais que cette personne allait me prendre par la main en disant, Bien sûr. voilà, mais pas que je fasse pitié, mais qu'il me disait, voilà, je vais te donner toutes les ficelles, je vais te donner toutes les clés, je vais te tirer par la main, voilà, et à un moment, tu vas être libre et tu vas pouvoir, en ayant toutes les clés, réussir. Et c'est pas ce que j'ai eu. Et là, en tapant sur Internet, je vois Nicolas, et en rentrant ton email, voilà, si tu rentres ton email, tu as 8 petites vidéos, voilà, qui va t'expliquer comment j'arrive à parrainer avec Internet. Et là, je fais la relation de suite avec Bertrand Carvela en disant, voilà, c'est ça que je veux, du marketing relationnel. Le mec, il a un blog, voilà, et il arrive à parrainer des centaines, des milliers de personnes, voilà, qui vont sur son blog, qui lisent des articles et qui mettent leur email et qui rentrent. Et ok, j'ai rentré mon mail et boum. Et à la fin des 8 vidéos, je sais plus, je crois qu'il y a une petite phrase, prenez contact avec moi si vous êtes. Donc je réponds oui, je suis intéressé. Ouais, tu pouvais prendre rendez-vous avec lui à la fin des vidéos, je me rappelle, ouais. Voilà. Je dis ouais, je suis intéressé. Voilà. Et c'est là qu'il m'appelle. Voilà. Je l'ai eu, on est resté un quart d'heure, 20 minutes. Et de suite, c'est véridique, de suite, j'ai senti le. Ouais, j'ai dit ouais, ouais. Voilà, c'est la personne. Même il est beaucoup plus jeune que moi, voilà, c'est la personne. Je sais pas, il a cette façon le contact était facile. Il n'y avait pas de personne hautaine, il n'y avait pas de supériorité, il n'y avait pas de au même niveau. Et j'ai dit OK. Voilà. Et on a parlé, il m'a dit OK, Christian, je te recontacte. Voilà. Et comment ça s'est passé après? On s'est recontacté et il m'a dit voilà, faut faire ça. Il m'a expliqué, pas à pas, faut faire ça, 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 ce que j'ai dit. Il t'a Ce montré que la j'ai- duplication de notre équipe directement à ce moment-là. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'après, il m'a mis. Ah oui, 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 il m'a mis ça et il m'a dit je te fais rentrer sur Discord. Voilà. Donc, tu commences sur Discord, étape 1, étape 2, pap, 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 pap. J'ai fait exactement ce qui est dit. Voilà. Et là, voilà, j'en rigole parce que je me dis waouh. Voilà. Je vais expliquer comment ça s'est passé. Je fais le truc, pap, 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 je fais le post de bienvenue, tac, tac, tac. Bon, deux, trois, les amis et tout répondent. Donc, j'ai quand même une dizaine de personnes qui répondent. Donc, je leur explique, si vous voulez suivre mon opportunité, les 7 jours pour voir comment je travaille sur Internet avec des Immersion, ouais. amis. Voilà. Et après, il y a la fameuse partie où il faut ouvrir un compte TikTok et où on travaille avec TikTok. Je connaissais rien. Rien. Mon Facebook, véridique, si j'avais ma femme, mon fils, c'est tout. Deux, trois personnes. Voilà. Deux, trois copains, même pas des copains armés, deux, trois copains, il y a, où j'étais à l'école avec eux, parce qu'avec Facebook, tu vois, ils proposent des Bien amis et sûr. tout. Et après, Nicolas me prend, il m'explique, voilà, tu fais un truc TikTok, papa, papa, je fais TikTok. Donc, et avant, j'ai toujours été très spirituel, donc je faisais des vidéos sur la spiritualité, sur comment, c'est quoi la vie et pourquoi on vit, pourquoi on est sur Terre et vers quoi on se D'accord. dirige. Voilà. Et là, j'ai commencé par ça. Voilà. Et après, je contacte Nicolas et tout, et je dis, voilà, je pense qu'il y a tellement de personnes dans le développement personnel, voilà, ça ne veut plus rien dire. Voilà, tout le monde parle de développement personnel, voilà, vaut mieux parler de mindset et de se comprendre ce qu'on a
au fond de soi-même, voilà, sur sa conscience, son subconscient, enfin bref. J'appelle Nicolas et je dis, bon, les vidéos, elles faisaient quoi? 600, 700, 800 vues. Ok. Ouais, il me dit, Christian, si tu es d'accord avec moi, voilà. Et j'ai toujours aimé ça, voilà. Il m'a pas dit, il faut que tu fasses ça. Il m'a dit, Christian, voilà, si tu es d'accord avec moi, je te propose qu'on fasse un virage et qu'on se dirige vers ça. Et là, il me parle de vidéos sur la perte de poids, sur le sport. Alors là, je dis, ouais, ouais, bon coup, Logique. je fonce. Ah ouais. Logique, en fait, pour toi, ouais. Et là, je commence à faire une vidéo, deux vidéos. Donc, t'imagines, déjà moi qui suis pas, qui n'ai jamais fait de vidéo, qui m'ai jamais mis devant une caméra, qui sort d'un parcours très atypique, je commence à faire mes vidéos. Voilà. Donc, toujours pareil, 600, 700, 800. Et un jour, je suis avec ma femme, voilà, et je l'explique parce que elle devait emmener sa voiture au garage. Donc, j'emmène sa voiture au garage avec elle, on était à deux voitures, D'accord. je la voiture, voilà. Et tout en roulant, parce que tu sais comment c'est au début, hein, quand tu fais un compte TikTok, toutes les 5 minutes, tu es là pour voir si y a Ouais, quelqu'un. ouais, ouais. Tout en roulant, je prends mon truc TikTok, je vais sur ma vidéo, c'est pas possible. Et regarde, j'étais à 2000. Donc, tu vois, à 2000, j'étais déjà, waouh, c'est pas possible. Voilà, comme ça, je dis à ma femme, il faut qu'on s'arrête. Donc, on s'arrête à Marie de la Chair. Voilà. Je dis, on va s'arrêter, on prend un café, un croissant. Voilà. Et c'est véridique, Romain. Le temps que je commande le café, le croissant, je m'installe à table avec elle, je prends mon téléphone, je tape TikTok, 4000. 4000 quoi, 15, 20 minutes. Je passe à 4000. Moi, je dis, c'est pas possible. Je dis à ma femme, alors, je dis, c'est pas possible. Et je sais pas pourquoi, j'ai senti que cette vidéo, elle allait faire. Voilà. Le soir, arrivé à la maison, j'étais à 10 000. Et il fallait donc ces 10 000 personnes pour pouvoir mettre un lien et tout. C'est ça. Et je dis là, tu peux pas imaginer le bonheur, le bonheur que j'ai eu. Voilà, par Tu rapport à t'es toutes dit, ces ça y années est, ça marche. Ça marche, voilà, tu t'es dit, voilà. enfin. Et ça marche. Et de me dire, la personne qui m'a parrainé, elle m'a donné les bonnes clés. Tu vois. Et là, de suite, arrive à la maison, j'ai rappelé Nicolas, tu peux mettre ton lien, j'ai mis mon lien de suite, que les gens ils cliquent dessus. Voilà. Donc toute la nuit et le lendemain, j'étais à, je sais plus, 20 000, 25 000, et c'est une vidéo qui a fait 700 000, 700 000. Et là, je me suis dit, ouais. Ouais, Donc après, les vues, ça entraîne, comme vous expliquez tous, les gens qui viennent s'abonner, puisque le lien dirige, donc le système que vous avez expliqué et que je continue à faire, qui dirige sur mon groupe Facebook. Donc voilà, et sur ma page Facebook et sur mon groupe Facebook. Donc voilà, et ma communauté, elle est montée comme ça, de jour en jour, en sachant que je bosse à côté. J'ai quand même un boulot à côté qui est assez astreignant, puisque je suis chauffeur garde du corps privé. Donc, je suis à disposition de mes grosses familles qui appellent quand ils en ont envie, que ce soit la nuit, et je suis à disposition 24 heures sur 24. Donc voilà. Donc, des fois, je suis en mission 3 jours et j'ai que même pas une heure pour travailler sur mes groupes et faire mon taf quoi, sur TikTok et sur Facebook. Et de c'est là, fort. j'en suis là. Et là, je me suis dit, bah, le On est sur marketing, quelque chose, ça marche. clairement. Et c'est vraiment hyper puissant parce que TikTok, en fait, tu as parlé de quelque chose, moi, qui m'a vraiment fait écho. Tu disais, bon, c'est vrai que quand tu es au tout début sur TikTok, TikTok, c'est vraiment un super moyen de devenir viral, de se créer, en fait, cette fameuse liste de prospects. Et ben sur TikTok, tes premières vidéos, tu les postes. Et quand tu la postes, tu vois, tu es comme ça, en mode tu cherches, tu sais, tu fais ça tout le temps. Je sais pas si bon, les personnes du podcast ne verront pas ce que je fais, mais en mode tu actualises ta page TikTok pour voir le nombre de vues. Et, Ouais. en fait, tu disais, ouais, tu vois d'un coup que ça commence à faire des vues, tu t'arrêtes de prendre un café et les vues, elles pètent d'un coup. Et moi, il m'est arrivé la même chose. La première fois que ça a pété, enfin non, je vais pas parler de cette fois. La 10e fois où ça a pété sur mon compte TikTok, je me rappelle, j'étais en voiture avec ma cousine et j'avais posté à 12h40. Je me rappelle, parce qu'on devait aller manger ensemble. J'avais posté chez ma mère à 12h40 et je prends la voiture de ma mère et moi et ma cousine, on part en Italie. On part justement en Italie, c'est qu'on est italien d'origine. On est à côté de l'Italie, de là où j'habite. On part en Italie faire 2, 3 courses. Et en fait, pendant qu'on conduisait, je voyais mon téléphone, les notifs, les notifs, les notifs. Et on était sur l'autoroute. Et j'avais dit, oh putain, dès qu'on arrive à, comment ça s'appelle,
à Monaco, donc c'est le péage de Monaco. Dès qu'on arrive au Ouais. péage de Monaco, je me mets sur le côté et je vais regarder parce que c'est en train de me tendre là. Et pareil, en fait, la vidéo, elle était montée bah, à 10 000 vues, quelque chose comme ça, hyper rapidement. Et cette vidéo, elle était montée, je crois, à 400 ou à 500 000. Et ça fait quelque chose, en fait. Tu te dis, waouh, mais les stratégies sont hyper puissantes. Et toi, tu nous parles Voilà. un petit peu des vues que tu as fait, mais finalement, en termes de vues, toi, tu as des vidéos qui ont explosé. Je vous parlais de Facebook, mes amis, mais Christian, c'est quelqu'un qui a bientôt 44 000 abonnés sur TikTok, 43 900 pour être précis. Tu as des vidéos qui ont fait 676 000 vues, 619 000 vues, 511 000 vues, 721 000 vues, 88 000 vues, 100 000 vues. Il y en a des tonnes. Je vais même pas pouvoir tout vous dire. Ça, ce sont les vidéos qui ont le plus marché sur son compte. Je ne peux pas vous dire combien il y en a parce qu'il y en a vraiment pas mal du tout. Et c'est là où ça commence à péter pour toi. Et c'est là où, en fait, tu dis à ta communauté, bon, ok, si vous êtes intéressé à perdre du poids, rejoignez mon groupe Facebook et dans ce groupe, je vais vous apporter un peu plus de valeur. Ouais. Et ben pareil, dans mon groupe Facebook et tout ça, ben, j'ai suivi tout ce qu'on m'a expliqué. Voilà. Tout Ok. ce qu'il y a dans le Tu mets Discord. quoi en place dans ce groupe pour aller chercher la vente? Et ben c'est un groupe que j'ai mis, pareil, sur la perte de poids. Donc, quand je fais mes vidéos, je mets un lien, je les redirige sur ce lien. Voilà. Donc, généralement, quand les personnes sont intéressées pour perdre du poids, ils vont donc cliquer sur ce lien, ils passent plusieurs étapes. Et donc, je sais que quand ils rentrent dans mon groupe, c'est des gens qui sont hyper qualifiés et qui sont vraiment intéressés pour enlever leurs problèmes de perte de poids ou de surpoids. Donc, voilà. Et donc là, quand ils rentrent dans mon groupe, donc j'ai mis 3 questions à l'entrée auxquelles ils doivent répondre. Voilà. Donc, je vois s'ils ont répondu à ces 3 questions. Voilà. S'ils répondent pas aux 3 questions, je les accepte pas. Voilà. S'ils répondent, je les accepte. Voilà. Et une fois qu'ils sont entrés dans les groupes que je les ai acceptés, je leur envoie un message de bienvenue. Voilà. Tu mets Avec des un petit barrières à cadeau. l'entrée. Tu mets des barrières à l'entrée pour faire en sorte que ce soit pas n'importe qui rentre dans le groupe. Voilà, ouais. Et dès qu'ils ont accepté, qu'ils ont répondu aux questions, je leur donne un petit message de bienvenue avec un petit cadeau qui est le questionnaire de santé. Ils répondent à une dizaine de questions, voilà, pour voir où ils en sont dans au niveau santé, dans leur perte de poids, ce qui les empêche de perdre du poids ou ce qui leur font prendre du poids. Et après, je leur recontacte, voilà, en expliquant ma méthode et mon protocole de perte de poids. Et après, ça vend. Ah, je sais pas, par rapport à moi, par rapport à tout ce que j'ai connu il y a des années en arrière, des fois c'est aberrant. Voilà. Et des fois, ça dérange. Le dernier, bon, là, il y a eu les promos tout. Donc, à mon petit niveau, parce que je ne vais pas dire que je suis un expert, mais je commence à me démerder. Donc, j'ai quand même vendu pour 1 500 euros. Voilà. Et il y a Excellent. des gens, il y a des gens, dont un que Karl, voilà, qui est arrivé. Voilà, il m'a dit, moi, j'ai 15 kilos à perdre. J'ai vu tes vidéos, je suis rentré dans le groupe, je te suis. Bah, attendez, avant monsieur et tout, voilà, je ne vous connais pas, on va faire un petit peu plus de ample connaissance. Est-ce que si je vous envoie le questionnaire de santé, vous prendriez 5 minutes pour le remplir? Papa, puis rempli. Et là, j'ai suivi un de tes conseils. Voilà, je le dis. C'est qu'à la fin de mon questionnaire de santé, j'ai mis une dernière question. Combien seriez-vous prêt à investir, voilà, pour pour atteindre votre objectif de perte de poids? Donc, j'ai une case 0, une case 350, une case 750 et une case 1000. Et cette personne, elle a cliqué les 350. Et là, au fond de moi-même, je me suis dit, c'est bon. C'est quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est quelqu'un qui est prêt à investir et de passer le cap. Voilà. Et je l'ai contacté, il m'a rempli de questions de la santé, donc j'ai commencé après les 7 questions que tu nous as fournies et qui sont sur YouTube dans une de tes vidéos. Voilà. Quel est votre objectif de perte de poids? Qu'est-ce qui vous empêche de perdre du poids? Est-ce que vous savez pourquoi vous prenez du poids? Est-ce que vous avez déjà essayé des méthodes pour perdre du poids? Quels ont été vos résultats? Est-ce que vous avez des effets yo-yo? Voilà. Donc, on a répondu oui, oui. Après, il m'a dit, bon, bah, c'est bon, de toute façon, je suis prêt à y aller. J'ai même pas eu le temps de finir. Il m'a dit, je te suis, dis-moi combien c'est. Donc voilà, j'ai dit des pâtes. Il m'a dit 350, il me dit, envoie-moi le lien. À la rigueur, tu te dis, merde, j'ai même pas le temps de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. C'est Que la frustrant des personne, fois, t'as vu?
C'est frustrant. C'est comme quand tu payes, c'est con, rien à voir, mais c'est comme quand tu payes le train et tu te dis, putain, je paye le train, il vient pas me contrôler. Tu vois le délire ou pas? J'en rigole là, mais c'est tellement puissant. Ce que vous nous inculquez et voilà. Tout ce que vous nous dites de faire, voilà, j'ai mis, tout ce qu'on m'a dit de faire, j'ai mis en pratique. Voilà. Si on m'a dit, t'appuies sur le bouton B, j'appuie sur le bouton B. Si on me dit, il faut couper le fil rouge, je coupe le fil rouge. Voilà. Exactement. Et ça marche. Et je me dis, waouh, c'est ça le marketing relationnel. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est hyper puissant. Parce que, en fait, comme tu l'as dit, finalement, quand tu as un prospect, imaginons en fait, tu fasses une vidéo, comme tu l'as fait sur ton profil TikTok ou même sur Facebook, parce que Christian, en fait, met ses vidéos sur TikTok et également, il les remet sur Facebook pour qu'on aille chercher des prospects sur TikTok et sur Facebook. Donc, comme je te l'ai dit, Christian, c'est 36 000 abonnés sur Facebook et c'est 43 900 abonnés sur TikTok. Donc, on est quasiment sur du 80 000 abonnés directement en comptant les deux profils. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si une personne tombe par hasard sur ta vidéo que tu mettrais sur TikTok, par exemple, que cette personne, elle regarde ta vidéo et que finalement, elle s'abonne, qu'elle commente parce que tu lui as dit, commente dans la vidéo, que derrière, tu dis à cette personne, à la fin de ta vidéo, clique sur le lien dans ma bio pour rejoindre mon groupe Facebook, que la personne elle t'écoute, entre guillemets, tu vois, elle aille sur ton groupe Facebook, qu'elle réponde aux trois questions que tu as mis à l'entrée avant d'arriver sur le groupe, que cette personne, tu sais, elle le fait, tu sais, prend du temps, mine de rien. Parce qu'une personne pas qualifiée, elle va dire, bon, allez, vas-y, j'ai la flemme, je me casse. Mais quelqu'un qui a vraiment un problème bien ancré en elle, eh ben, elle va répondre à ces trois questions, elle va arriver sur ton profil, enfin sur ton groupe Facebook, et puis toi qui rentres en contact avec elle, mais la personne, elle attend que ça. Bien évidemment qu'elle attend que ça. Et cette personne t'entre en contact avec elle et le closing, il se fait sans pression. Parce que la personne, elle est plus que qualifiée. En plus, avec le questionnaire santé que tu lui envoies, avec la fameuse question où tu lui demandes combien tu peux investir, si la personne en plus, elle te dit, ouais, en gros, j'ai le budget, mais là, tu as tout sur un prospect qualifié. Donc, un prospect qui a un problème dans la perte de poids, ok, un prospect qui a un problème et qui surtout veut régler ce problème, parce qu'il y a des gens qui ont un problème dans la perte de poids, enfin, qui ont des problèmes en général, mais qui veulent résoudre ce problème, mais qui ne veulent pas mettre en place les étapes pour résoudre ce problème. Ça peut être n'importe quoi, que ce soit, excusez-moi, que ce soit de la perte de poids, que ce soit l'arrêt du tabac, que ce soit même une dépression, réellement, quoi, tu vois toutes ces choses-là, en fait, tu vois, bah, il y a des personnes qui ne veulent pas mettre en place ces étapes parce que pas prêtes, parce que bah, c'est comme ça pour l'instant. Moi, il y a eu des moments dans ma vie où je ne voulais pas régler mes problèmes d'anxiété, de stress et même de burn-out. Quand j'avais fait un burn-out à mon boulot, je voulais, entre guillemets, pas régler ce problème parce que j'étais bien dans ma négativité. Mais peut-être ça, tu vois, c'est un peu un autre sujet finalement. Mais quand j'ai souhaité régler tous ces problèmes, je m'en suis occupé. Et ce prospect-là, c'était pareil. Il avait ce problème dans la perte de poids. Il a vu que tu étais professionnel, que tu avais du résultat, que tu avais accompagné des personnes, que tu as un passif au niveau du sport qui fait qu'elle peut te faire confiance, tu es crédible auprès d'elle. Donc évidemment, le closing, ça se fait tout seul. Moi aussi, des fois, ça m'arrive dans des parrainages, des gens qui sont tellement pressés de démarrer avec moi que tu es en mode, oula, attends, on va voir déjà où est-ce que tu en es. Parce que nous, on a cette chance dans le marketing de nos réseaux de décider si oui, on accompagne ce client ou si oui, on accompagne ce distributeur. Et ça, c'est hyper puissant. Et toutes ces choses mises en bout et mises en place, ça ne peut apporter que du résultat. Et tu en es la preuve vivante, en fait, finalement, Christian. Et bon, je répète, hein, je ne suis pas à 100% dans, 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 dans mon Facebook, dans mon TikTok, sur mes prospects. Donc, je travaille au coup par coup, puisque j'ai un boulot à côté. Mais le but, c'est d'arrêter vraiment mon boulot et d'être que vraiment là-dedans, parce que c'est quelque chose voilà, qui est plaisant. Voilà, qui est plaisant et d'apporter du bien-être aux gens, de les aider à être bien dans leur vie, et par la suite de les parrainer et de les aider à changer carrément de vie, c'est quelque chose d'énorme, d'énorme. Voilà. Et je sais que dans mon groupe, bon, déjà tu es là, Romain, tu peux le confirmer, il y a des personnes qui sont au-dessus de moi, qui parrainent bien plus que moi et qui ont des réussites bien plus importantes que moi. Mais toujours en mettant les choses comme moi j'ai fait, et ils les ont mises aussi en place, sauf qu'eux sont à 100% dedans et ont des résultats qui explosent en très peu de temps. C'est ça qui est bluffant. Je te jure, Bluffant. c'est affolant. C'est affolant. Pour quelqu'un qui se met en Affolant. action, c'est affolant, réellement. Parce que même voilà, je ressaute sur mon questionnaire de santé.
ce que m'a conseillé Romain, ma dernière question sur les 0, 350, 750 et 1000, ça paraît con. Mais même si la personne, elle coche 0, vous pouvez rebondir dessus en disant, mais qu'est-ce qui fait que vous avez coché 0? Et la personne, elle va justifier en disant, bah oui, mais j'ai déjà tellement investi dans des méthodes pour perdre du poids que j'ai plus envie d'investir. Et boum, là, vous rebondissez en disant, bah oui, mais là, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Donc, tous les régimes que vous faites et tout, on travaille sur le problème, le poids, mais on ne travaille pas sur la cause. Donc, c'est comme un doliprane. Vous prenez un doliprane, ça enlève la douleur, mais ça ne va pas chercher la cause de la douleur. Tandis que nous, on travaille totalement différemment. Et là, la personne dit, ah bon, je ne comprends pas, allez-y, expliquez-moi. Et boum, donc elle a coché 0 et vous vendez un pack. C'est trop fort. Tu sais, grâce à toi, j'ai réussi à parrainer une personne un jour parce que quand je t'ai partagé cette méthodologie de rajouter le prix finalement en mode combien tu es prêt à investir, en fait, moi, je veux pas m'emmerder. Tu vois, les gens le savent, je suis assez flemmard, mine de rien, dans le sens où quand les gens, parce que le formulaire de santé qu'a Christian, moi, j'ai le même pour le parrainage, certainement que tu as déjà vu passer dans mes emails ou des fois sur Facebook quand je suis en mode je continue de développer mon réseau. Et ben moi, quand les personnes mettaient 0 euros, tu vois, moi, je prenais pas le temps d'aller les recontacter parce que je me disais, ces croyances limitantes, je me disais, ah bah si là ils mettent 0, c'est que ils vont mettre 0 en fait finalement. Et toi, un jour, tu m'as expliqué ça. Tu m'expliques un jour, mais attends, Romain, moi, il y a un mec qui a mis 0 et j'ai juste échangé avec elle et pour détruire une objection et finalement, je l'ai fait démarrer. Et j'ai écouté ça et je me suis dit, mais Christian, il a raison parce que si la personne, elle était vraiment pas intéressée, elle n'aurait pas rempli le questionnaire. C'est-à-dire qu'elle serait arrivée au moment où il y a écrit 0 et au lieu de cocher 0 et de valider son questionnaire, elle aurait pris sa souris, elle aurait fait la croix rouge, elle serait partie directement. Mais si elle a mis 0, c'est que pour X ou Y raison, il y a une objection sur le prix, sur je ne sais pas à quoi va ressembler l'accompagnement, j'ai trop fait de régime, comme ça t'est arrivé. Et en fait, à partir de là, c'est à nous de recontacter la personne, comme tu l'as fait, et c'est de comprendre pourquoi tu as mis 0. Tu me dis que tu es hyper motivé à développer une activité en ligne, à perdre du poids, à atteindre X ou Y tel objectif. Tu me dis que tu es motivé à ça, mais par contre, tu n'es pas OK avec le fait qu'il faut investir pour atteindre ce résultat. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as coché 0? Et c'est là où tu comprends des choses. Comme tu l'as dit, en fait, la personne te dit, moi, j'ai fait des milliards de régimes, j'y crois plus, mais j'ai bien aimé vos vidéos. Et là, à partir de là, on sait où aller titiller, entre guillemets, la personne pour lui faire comprendre que nous, c'est différent, grosso modo. Et sur ça, chapeau. Sur ça, vraiment, chapeau, Christian. Merci. Voilà. Chaque personne apporte sa pierre à l'édifice dans notre équipe et c'est ça qui est vachement puissant. Sinon, ouais, l'équipe, c'est trop fort. Tout, tout, tous les parrains, tous ceux qui sont en haut de l'organigramme, du réseau, voilà, ils sont dans la bienveillance. Ils aident tous les jours. Vous posez une question, ils sont là pour répondre. Pour moi, c'était ça. C'était ça que j'attendais depuis des années et des années et des années et que j'ai trouvé là aujourd'hui. Voilà ce que j'ai à dire. C'est vraiment trop fort. Et On est merci à vous vraiment tous. fiers. On est vraiment fiers de pouvoir accompagner des personnes comme toi, aider des personnes comme toi qui ont la niaque, malgré cet emploi du temps, parce que vous l'avez compris, on va redire le mot atypique. Christian, c'est un mec totalement atypique dans le business. Aujourd'hui, tu es bodyguard, grosso modo, pour faire simple. Et au niveau du temps, tu peux très bien être amené à partir 3 4 jours comme ça et bah, voilà, aller bosser tout simplement. Et du coup, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ou qui nous écoutent en podcast, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps de développer cette activité? Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire à ces personnes? Bah, les personnes qui disent on n'a pas le temps pour développer cette activité, c'est que ils se mettent un voile devant les yeux. Parce que même avec très peu de temps, même avec 1 heure par jour, voilà, 1 à 2 heures par jour, on a le temps de faire sa petite vidéo, de la monter et de la poser sur TikTok. Après, tout se fait automatiquement. Tout se fait automatiquement. Donc, même avec 1 heure, 2 heures par jour, voilà, comme j'ai commencé moi, on peut faire son petit bonhomme de chemin, creuser son chemin et arriver à des résultats qui sont bluffants et stupéfiants. C'est, ouais. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, mais même euh, voilà, moi sur mes compléments de revenus, donc sur mes commissions, je suis à 1 300 euros. Là. Excellent. C'est sans, la semaine dernière, j'ai fait 1 400 euros de vente de produits. Donc voilà, à 30% de commission, 30 ou 40%.
Donc, je dois être à, je ne sais plus, 400, 300, 400 euros. Quand on sait qu'à l'heure actuelle, une famille qui aurait 450 euros de plus sur son salaire ne serait pas en dette. C'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Donc, je me dis, et puis là, voilà, j'arrêterai pas. Et c'est là que je me dis, 2 heures. Donc, si je fais 4 heures, si je fais 5 heures, si j'arrive à passer 10 heures par jour là-dedans, mais je vais percer le plafond de verre. Voilà. Donc, allez-y, foncez. Parce qu'en plus, voilà, on est pris en main du début, je dirais même pas jusqu'à la fin, parce que c'est continuellement. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas de chercher de nouvelles méthodes. Ils n'arrêtent pas de chercher de nouvelles techniques. Ils nous en font pas. Ils nous expliquent. Ils nous aident. On a tout. On peut pas. On peut pas. Le Discord, c'est la Bible du marketing du réseau pour nous. Toutes les étapes. Tapez sur A, vous tapez sur A. Coupez le fil rouge, vous coupez le fil rouge. Voilà. Raccordez les deux fils, vous raccordez les deux fils. Vous ne posez même pas la question, vous faites. Et que vous tapez sur le téléphone, ça marche. C'est pas possible, comment ils font? Voilà, comment ils font? Comment ils font pour trouver ces techniques? Voilà, eux, ils font, et nous, on a juste à mettre en pratique, et nous, on récolte les bénéfices. Et c'est eux qui travaillent. C'est ça qui est énorme. Donc, gratitude à vous tous et encore merci. Écoute, Voilà. ça me touche beaucoup et je pense que ça va toucher énormément ton parrain et les autres personnes de l'équipe. C'est vrai parce que ben, nous, continuellement, en fait, on se forme, on travaille sur les réseaux sociaux, sur Internet pour comprendre tout ce qui se passe, tu vois, parce que, bah, tu vois, à une époque, par exemple, en 2000, c'était quand, ouais, entre 2017 et 2019, tu avais une méthodologie qui marchait énormément sur Facebook et les groupes Facebook, tu vois, où il y a des personnes qui ont créé des réseaux avec des centaines de milliers de personnes, des personnes qui ont fait des dizaines, voire des centaines de ventes avec un simple groupe Facebook. Et c'est une méthode qui a fonctionné pendant un court temps, tu vois, pendant à peu près 1 an et demi. Mais au bout d'un an et demi, ça s'est essoufflé parce que les règles avaient changé sur Facebook. Et nous, le but, tu vois, c'était vraiment d'apporter quelque chose de nouveau, de neuf dans notre équipe, dans l'industrie du marketing de réseau sur Internet, pour toujours apporter des nouvelles choses, tu vois. Toutes les nouvelles choses, entre guillemets, qui fonctionnent parce que on voit d'autres entrepreneurs qui, des fois, ne sont même pas dans le marketing de réseau, on les voit réussir. Eh ben, nous, ces choses-là, on les teste, on les applique, et quand on se rend compte que ça fonctionne, là, on les duplique à l'équipe. Et comme tu le dis, en fait, les gens, ils ont juste à suivre ce fameux Discord. Le Discord, notre groupe d'équipe, grosso modo, pour faire hyper simple, on ne va pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, mais vous avez juste, les personnes ont juste à suivre et mettre en place directement. Et avant de conclure cette vidéo, Christian, déjà pour les personnes qui souhaitent te rencontrer, qui souhaitent directement échanger avec toi ou qui auraient besoin d'un bodyguard, tu vois, sait-on jamais, on va mettre ton lien Facebook directement dans les commentaires de cette vidéo. Donc, si vous voulez échanger avec Christian, voir comment lui travaille sur Internet, mais n'hésitez pas, allez le voir parce que quand on voit le peu de temps qu'il dispose et la qualité de vidéo qu'il fait, et du coup, tout simplement, les communautés de fous qui se créent et les commissions qui vont avec, allez le contacter. Il sera vraiment hyper bien amené à vous montrer, même à vous former. Si vous décidez pourquoi pas de démarrer avec lui, n'hésitez même pas. Et d'ailleurs, Christian, pour quelqu'un, tu vois, qui regarde cette vidéo, qui kiffe un petit peu comment tu parles, un petit peu ton vécu, ton passé atypique, peut-être que des personnes ont vécu à peu près les mêmes choses que toi. Si ces personnes entrent en contact avec toi et décident de démarrer avec toi, et ben toi, ça serait quoi finalement eh bien, la leçon que tu leur donnerais par rapport au marketing de réseau? Est-ce que ça serait plus, tu vois, au niveau de la régularité, plus au niveau de se former, de passer à l'action? Ce serait quoi, toi, vraiment la leçon de vie que tu aimerais donner à un de tes futurs filleuls, tu vois, par rapport à tout ça? Vous me voyez dans la vidéo, je l'ai dit, j'ai plus de 60 ans. Donc, j'ai déjà un vécu. Donc, comme je dirais, je suis plus proche du cimetière que de la maternité. Voilà. Et je dirais qu'il faut arrêter de réinventer la roue. Voilà. Et de dire qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Voilà. Et même dans ce réseau, s'il y a des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, elles ont tellement de valeur, et tellement de bienveillance et tellement de choses à donner que, que ce serait me manquer de respect si je leur tournais le dos. Voilà. Parce que j'arrive pas à l'expliquer, mais ces gens-là, Romain, Nicolas, Stéphanie, Aude, Sébastien, des gens qui sont bien au-dessus de moi, ils sont là, ils sont prêts. Ils demandent qu'à vous aider, qu'à vous aider. Alors, si vous voulez pas faire du marketing relationnel, ou si vous voulez le faire et que vous hésitez, ben, je dis que vous êtes bête. Vous trouverez pas des gens
qui se proposent. C'est eux qui se proposent de vous aider. C'est pas vous qui allez demander, c'est pas vous qui allez faire la quête. C'est eux qui se proposent. Vous avez juste à dire oui ou non. Si vous dites non, bah, continuez votre chemin de petit bonheur à la chance. Mais si vous dites oui, vous ne pouvez que réussir. Vous ne pouvez pas rater. J'en suis la preuve vivante. Pas rater. Voilà. Parce que même sur mon groupe Facebook, voilà, je reviens à mon groupe Facebook, j'ai 1500 personnes sur mon groupe Facebook. C'est pas énorme. Mais sur ces 1500 personnes, j'en ai contacté 10 pendant les promotions et j'ai fait 4 ventes avec des packs à 350 euros. Donc en promotion, j'étais à 250 euros calculé. Voilà. Excellent. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris quoi? Une demi-heure. Je les ai contactés. Voilà. Parce que ces gens qui sont dans mon groupe Facebook, pardon, ils sont là, ils sont avec moi, ils ne sont pas avec un autre. Donc, si vous continuez, je continue à garder des relations avec eux et je sais qu'un jour ou l'autre, et donc ça s'est fait là cette dernière semaine, voilà, une personne, ça fait 1 an que j'ai gardé contact avec elle, elle m'a pris un trio sur 3 mois. Putain, excellent. Ouais. Donc, c'est à vous, c'est des clients à vous, vous avez travaillé pour ça, voilà. Ces personnes que je vous ai dit, Romain, Aude, Sébastien, Nicolas, Stéphanie, vous ont donné les clés. Voilà. Vous avez juste à mettre dans la pop, à ouvrir la porte sous que du bonheur. Donc imaginez les 500 euros, ça se fait, bah, je ne vais pas dire les deux doigts dans le nez. 500 euros par mois, c'est quoi pour vous? Ben, c'est énorme. Sans forcer. Donc si vous forcez un petit peu plus, voilà, moi je suis à 1000, 1500, 2000, 2000, c'est un SMIC. Combien de temps il vous faudra pour avoir une augmentation de salaire, pour arriver à 2000 euros d'augmentation de salaire? Ça, c'est bien Là, vrai. vous l'avez en même pas 6 mois, vous pouvez le faire. Clairement. Pour les personnes qui mettent en action, c'est vrai. Et là, tu parlais d'une vente de trio. Et pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, un trio chez nous, c'est un pack de 3 produits bien spécifiques que nous, on propose à nos distributeurs de vendre en priorité parce que c'est ce qui rémunère le plus de un et c'est ce qui apporte le plus de résultats à nos clients parce qu'on est dans l'accompagnement avec nos clients également. Et bien ça, c'est minimum, pour un trio de 3 mois, c'est minimum 375 euros de commission. Donc, un client, 375 euros. Moi, j'ai une filleule, Aurélia, on la fera venir un jour. J'ai déjà parlé d'elle dans mes emails. Aurélia, elle a vendu trois trios sur 3 mois, 3 trios sur 3 mois et un trio sur un mois. Elle a fait juste 1200 euros en l'espace d'une semaine. Donc, il suffit de faire Énorme. les choses. C'est exceptionnel. Quand tu changes la vie des personnes comme ça, quand tu vois tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vraiment exceptionnel. Donc, écoute, Je ça, dirais hein. il y a marketing de réseau et marketing de réseau. Voilà. Entourez-vous de personnes bienveillantes, des personnes qui sont toujours là pour vous donner les clés, vous aider. Voilà, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Tous les jours, ils sont là. Toutes les semaines, il y a des conférences, il y a des séminaires. Ils sont là pour vous donner, pour vous. Voilà. Ils vous laissent pas sur le bas côté. Ils vous tirent, ils vous tirent, ils vous tirent, ils vous tirent. Et il arrive un moment, ben, vous avancez tout seul et puis vous le dépassez. Voilà. C'est pour ça que j'adore je veux dire, ce métier. Voilà. C'est la bienveillance, c'est donner, 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 donner pour recevoir. Exceptionnel. Écoute, Christian, Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. On sait que niveau time, c'est compliqué. D'ailleurs, on a failli ne pas faire l'interview. Tu m'avais dit, bon, si je suis appelé au dernier moment, je vais devoir annuler. On a eu de la chance et je suis ravi de vous proposer cette interview. Donc, si cette vidéo ou ce podcast vous a plu, n'hésitez pas, mettez 5 étoiles dans le podcast. Ça fait toujours plaisir. Ça me motive à continuer d'interviewer des personnes comme Christian. Mettez un petit commentaire sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez contacter Christian, n'hésitez pas, réellement, je vous le dis, n'hésitez pas. Même si vous avez juste une petite question à lui poser, il sera là parce que nous, on est dans la bienveillance pour aider notre communauté, nos équipes, etc. N'hésitez pas, envoyez-lui un petit message, vous cliquez sur le lien dans la description, il se fera un plaisir de vous recontacter. Vous lui dites que vous venez directement de cette vidéo ou de ce podcast et c'est avec grand plaisir qu'il sera là pour vous. Christian, merci beaucoup et on te souhaite énormément de succès encore. Gratitude à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas. Voilà. Vous avez qu'à gagner, vous n'avez rien à perdre. Si vous voulez découvrir le marketing de réseau, le marketing relationnel par Internet, c'est ici qu'il faut venir. Et surtout avec le petit Romain, c'est un mec béton.